l'homme qui acquiert l'intelligence, la sagesse plus précieuse que les rubis. Dans ta main droite est une longue vie, et dans ta main gauche richesse et honneur. Tes voix sont paisibles et mènent au bonheur. Aucune des choses que tu désires ne te compare à elle. La sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Puis deviens sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oh. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Une couronne de gloire sera tienne. Reçois mes paroles et non l'argent, l'intelligence et non l'or. Aucune des choses que tu désires ne te compare à elle. Oh, la sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage, puis la sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oh, oh, oh. Par moi les rois règnent et les princes rendent justice. Une maison est bâtie par la sagesse. Tu sauveras des villes par la sagesse. D'impossibles situations, l'homme qui écoute acquiert le savoir. L'homme intelligent acquiert la force. Aucune des choses que tu désires ne te compare à elle. Oh, la sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage, puis la sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Mon fils, écoute mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de ta bouche. Garde-les au fond de ton cœur, fais la vie pour ceux qui l'écoutent, la santé pour tout leur corps. Oh, la sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose.
deviens sage. Oui, la sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oh. Alléluia. Si tu aimes la sagesse, est-ce que tu peux acclamer, pousser un cri de joie? Alléluia. La sagesse est en effet la principale chose. Alléluia. Mais malheureusement, la Bible dit que c'est la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire que la sagesse est importante, mais l'enfant n'a pas la sagesse. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'il nous a donné des bergers selon son cœur qui vont nous paître avec intelligence et sagesse. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, la folie qui est dans ton cœur va quitter au nom de Jésus. Si tu es content de recevoir la sagesse, j'aimerais que tu puisses acclamer et recevoir notre maman, Sissa, Simone, Pierre, Ademola. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La sagesse est la principale chose. Nous allons prier, demander à Dieu pour la sagesse. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, il n'a qu'à demander. Amen. Donc ouvre ta bouche ce matin et demande à Dieu la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, parce qu'il y a différents types de sagesse. La sagesse qui vient du trône de Dieu. Demande-lui la sagesse qui t'aide à prendre de bonnes décisions pour ta vie. La sagesse qui t'aide à être intelligent. La sagesse qui t'aide à obéir, à être loyal, à être fructueux. La sagesse qui compte. Merci Père pour la sagesse que tu vas nous donner ce matin. Merci Seigneur d'ouvrir nos esprits afin de recevoir ta parole. Bénis-nous ce matin. Transforme-nous ce matin par ta parole. Nous prions Seigneur que ta parole ne va pas tomber par terre et sans accomplir ce pourquoi tu l'envoies. Ce matin nous prions que nos cœurs soient ouverts pour recevoir cette parole. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes et la couverture sous laquelle j'exerce. Seigneur, nous sommes bénis parce que tu es présent. Te disons merci déjà pour ce que tu vas accomplir dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Dieu nous a fait grâce de voir ce jour. Vraiment, ces jours-ci, quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre comme acquis. Tu dois toujours bénir Dieu. Il ne faut pas juste dire, ce matin je vais faire ceci. Commence par dire, Seigneur, merci. Merci pour ce matin que tu m'as accordé. Un jour de plus. Amen. Alléluia. All right. Nous allons regarder à Jean 3, verset 1, jusqu'au verset 5, et ça contient un verset que nous connaissons tous, un verset qui est très important pour notre salut. Amen. Des versets qui sont très importants. Alléluia. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit,
comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa sainte parole. Amen. Ce matin, nous allons regarder au royaume de Dieu. Et le verset que nous allons considérer comme verset principal, c'est Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand la sœur chantait, elle a dit, la sagesse est la principale chose. Quand on dit cherche premièrement, ça veut dire que la principale ou la première chose que tu dois chercher, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Cherchez premièrement, pas en seconde place ou en troisième place. Cherchez d'abord. Tu cherches pour quelque chose qui n'est pas facile à trouver. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Alors que nous lisons l'histoire de Nicodème, quand il échangeait avec Jésus-Christ, il cherchait quelque chose, il cherchait des réponses à une question qu'il avait. Il ne savait pas comment parvenir au salut. Il voulait ce que Jésus avait. Et Jésus lui a dit, ce que tu cherches se trouve dans le royaume. Ok? Nicodème lui a posé une question. Il dit, tu es docteur, tu es venu de Dieu. Je le sais parce que quand je regarde ce que tu fais, quand j'écoute ce que tu dis, tu es spécial. Il y a quelque chose que tu as. Et Jésus échangeait avec lui, il dit, ce que tu cherches là, c'est quelque part. Mais pour avoir accès à cette chose, il y a des choses que toi-même tu dois faire. Number one, tu dois naître de nouveau. Amen. Jésus, dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ça veut dire que si tu ne nais pas de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, il y a une naissance qui doit avoir lieu, qui est différente de ce que tu as déjà expérimenté. Jésus dit, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux même pas voir le royaume. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Et tu ne pourras pas non plus avoir ce que tu cherches. Alléluia. Ok? Parce que avant d'entrer quelque part, tu dois le voir. Ok? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? La sagesse est la principale chose. Un homme qui est vieux ne peut pas naître encore. Donc forcément, Jésus était en train de parler d'une autre naissance, un autre type de naissance. Mais cet homme était intelligent parce qu'il cherchait à savoir. Quand tu es intelligent, tu poses des questions. Quand tu fais semblant de comprendre, tu vas faire des erreurs. Do you understand? Quand tu poses des questions, même quand les gens crient, mais tu poses trop de questions, pose. C'est là où tu auras l'intelligence. Il a demandé, mais comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Parce que je suis vieux, je veux ce que tu as. Tu me demandes de naître de nouveau. Comment faire? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parfois tu poses des questions, les gens pensent que la question est stupide. Mais en posant cette question stupide, tu auras une réponse sage.
Alléluia. Bien sûr, si tu poses la question à la bonne personne. Parce que quelqu'un va te dire, oh, tu es stupide, tu poses des questions stupides, arrête-moi avec tes bêtises. And then you are not instructed anymore parce qu'il ne connaît pas la réponse. Jésus répondit en vérité, en vérité. J'aime quand Jésus dit en vérité, en vérité. Parce que lui, il est vérité. Mais il insiste sur la vérité. Il dit en vérité, je ne te mens pas. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, deux choses. Si tu veux entrer dans le royaume, ou si tu veux avoir accès au royaume, tu dois naître de nouveau et tu dois naître d'eau et d'esprit. Wow! Alléluia! Donc, ce matin, nous allons essayer de comprendre ce que c'est chercher le royaume, premièrement. OK? Le royaume, lorsque tu cherches le royaume, ça veut dire que tu cherches... Un royaume, c'est un pays, n'est-ce pas? Un principauté, un endroit. Il y a beaucoup de personnes qui sont fiers de leur royaume, de leur pays. Les Jeux olympiques viennent de terminer et you can come, just come. I don't know what you're waiting for. Les Jeux olympiques viennent de terminer et la Chine a gagné le plus grand nombre de médailles d'or. OK? Suivi de thank you. Qui a dit États-Unis? Boris. Donc, à part Boris, personne ne sait qu'il y a même eu des Jeux olympiques. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce monde. At all. Vous avez entendu parler de coronavirus. Au moins ça. Oh, Friend Church. Il faut savoir ce qui se passe autour de soi. Oh my goodness. Donc, les États-Unis ont gagné encore. Et à chaque fois que quelqu'un monte l'estrade, whatever it is, c'est seulement celui qui a gagné le médaille d'or qui entend l'hymne national. Et tous les autres, que tu sois deuxième ou troisième mot, tu dois écouter l'hymne national de celui qui a remporté. Donc tu les vois fiers, ils mettent la main sur la poitrine, ils sont là avec fierté de représenter le drapeau de leur pays. N'est-ce pas? Récemment, on a fait un défilé de drapeaux, il fallait voir ceux qui sont fiers de leur pays et ceux qui ont chanté de tout cœur. N'est-ce pas, Colombe? Hey! Donc tu peux être fier de ton pays. Il n'y a rien de mal à cela. C'est très important. Et tu dois aussi te rappeler que tu représentes ton pays. Tout ce que tu fais représente ton pays. On dit, les gens de ce pays. C'est pourquoi souvent on catégorise, on met tout le monde dans le même panier. Les Gabonais sont comme ça. Et pourtant, toi, tu n'es pas comme ça. Les Ghanéens sont comme ça. Les Ghanéens sont comme ça. Et pourtant, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais c'est naturel, on met tout le monde dans le même panier. Chercher d'abord le royaume de Dieu veut dire, il y a un royaume qui est de Dieu. Ça veut dire qu'il y a d'autres royaumes. OK? Tout le monde appartient à un royaume naturel, donc ton pays. Et tout le monde est fier. Bon, pas tout le monde. Les gens, beaucoup de personnes, sont fiers d'appartenir à ces royaumes, comme le Ghana, le Nigeria, le Gabon, le Togo, le Congo, n'est-ce pas? Je crois que les Congolais sont les plus fiers. Congolais ou Gabonais, one of the two. Les Gabonais, les Togolais. Togolais. Alléluia. Mais ce qui est plus important, c'est que tout le monde appartient à
un royaume spirituel ou un autre. Il y a deux royaumes spirituels. Il y a le royaume de Dieu, et s'il y a le royaume de Dieu, forcément il y a un autre royaume. Le royaume qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir certains critères. Si tu veux entrer dans le royaume du Ghana, il faut avoir un visa, un passeport, normalement. Si tu veux aller aux États-Unis, tu dois avoir un passeport qui va au-delà de 6 mois. It should be more than 6 months after your return. Valid. You see, ça doit être valide. Et tu dois avoir un visa. Il y a d'autres pays comme, par exemple, moi je suis ghanéenne. Si je veux aller au Kenya, je n'ai pas besoin de visa. J'ai besoin d'un passeport. Toi, tu as besoin d'un passeport et un visa. Ok, donc chaque royaume ou chaque pays a des critères. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a aussi des critères. Le critère ou les critères n'incluent pas venir à l'église. Ce n'est pas écrit, si un homme vient à l'église, il entrera dans le royaume de Dieu. Ou si un homme connaît des chants spirituels, il va entrer dans le royaume de Dieu. Ou si quelqu'un est fier de son drapeau, il entrera. Non. Celui à qui appartient le royaume dit, pour entrer dans mon royaume, voici les critères. D'abord, pour voir le royaume, beaucoup d'entre nous, on a vu les États-Unis à la télé seulement. Mais il y a certaines personnes qui ont vu en live et qui sont entrées. Donc, celui à qui appartient le royaume dit, pour voir le royaume, ce n'est pas à la télé que tu vas voir le royaume de Dieu. Hein. D'abord, il faut naître de nouveau. Ensuite, si tu veux entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Amen. Donc, si vous êtes ici, je crois bien que vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Colossiens 1, 13 dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ok? Le royaume de Dieu, c'est le royaume du Fils, parce que le Fils vit avec le Père. Ok? C'est le même royaume. Il y a un royaume qui appartient à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres royaumes. Un autre qui appartient, la Bible dit, c'est la puissance des ténèbres, le royaume des ténèbres. Amen. C'est un endroit où tu ne veux pas aller. C'est pourquoi Dieu dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste, tout ce que tu cherches dans ce monde sera ajouté. Alléluia. Est-ce que vous appartenez au bon royaume spirituel? C'est la question que vous devez poser. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont chrétiens parce que la famille est chrétienne. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils vont à l'église ou ils prient. Si je dis que je suis togolaise parce que je parle français et je parle ewe, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Montre-moi ton passeport. Montre-moi ce qui compte. Parce que beaucoup de personnes peuvent parler français et ewe et ne pas être togolais. Beaucoup de personnes peuvent prier et chanter, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. La plupart d'entre nous, on dit que nous sommes chrétiens juste parce qu'on a fait une petite élimination. Je ne suis pas athée, je crois en Dieu. Je ne suis pas musulman, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur. Je ne suis pas bouddhiste parce que moi je ne crois pas dans ces choses. Je ne suis pas
animiste, disais animiste, parce que je ne crois pas à ces choses. Donc je suis chrétien. Ce n'est pas comme ça on devient chrétien, par élimination. Quand tu remplis des fiches, religion, christianisme, islam, bouddhiste, autre religion, tu coches, tu regardes, oh, je suis chrétienne. Ça ne fait pas de vous chrétien. Celui à qui appartient le royaume dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois être sauvé, tu dois naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Cherchez premièrement ce royaume, frères et sœurs. Amen. Pour être sûr que nous appartenons au bon royaume. La deuxième chose que nous devons savoir, les gens cherchent à devenir citoyens des royaumes riches dans ce monde. Nous voulons, si quelqu'un disait, ah, il y a moyen d'avoir un passeport européen, il faut payer 5 000 euros. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je parie que ceux qui auront accès à ces 5 000 euros vont tenter d'avoir ce passeport. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'avec le passeport, quelque chose va changer. Il y a des gens qui sont prêts à épouser n'importe qui pour avoir leur passeport. Tu vois un jeune homme épouser une vieille américaine et il dit qu'il aime cette dame. Automatiquement, tout le monde qui regarde, il dit « Oh !» Il cherche quelque chose. Il cherche quoi? À être citoyen de son royaume. Certaines filles voyagent et ils sont connectés avec des blancs pour le mariage. Et le mariage n'est plus quelque chose qui est fait parce qu'il y a l'amour et le désir de vivre jusqu'à la mort avec cette personne. Mais c'est un moyen par lequel ils peuvent avoir accès au royaume. Certains royaumes. Maintenant, ces royaumes deviennent de plus en plus sages. Et ils disent que tu sois épouse ou non, il faut qu'on ait la preuve. Parfois, ils demandent des photos. Envoie des photos où vous étiez ensemble dans votre pays. Montre-nous des correspondances qui datent depuis. Donc, ils commencent à savoir, à connaître nos astuces, les choses que nous, les mensonges que nous disons pour avoir leur royaume, accès à leur royaume. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons chercher plutôt à appartenir au royaume de Dieu. Amen. Il y a des gens, je connais une fille, elle était en Suisse, elle travaillait aux Nations Unies avec moi, et sa petite sœur devait voyager. Ça fait quand même longtemps, plus de 30 ans. Et sa petite sœur devait voyager. Maintenant, il ne savait pas comment avoir le visa parce qu'elle a essayé une fois, elle n'a pas eu. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a envoyé son passeport à elle, celle qui travaillait aux Nations Unies, à sa petite sœur au Ghana. Sa petite sœur a pris le passeport, a voyagé aux États-Unis avec le passeport. Elle est entrée. Vous savez, les Blancs pensent que tous les Noirs se ressemblent. Donc, ils ont vu le passeport, ils ont pris, ils ont regardé, caché, et puis, elle est entrée. Et puis, elle a envoyé le passeport par poste à sa grande sœur. Aujourd'hui, elle est là aux États-Unis, elle a un passeport, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a le passeport américain et elle est là, tranquille. Mais les gens, les Américains, ne savent pas comment elle est entrée. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir accès à certains royaumes, appartenir à ces royaumes. Il y a des clandestins, des gens qui se cachent dans des bateaux pour y aller. Il y a des gens qui se cachent dans les camions à pétrole, you know, de tankers. Quand le tanker
est vide, il entre dedans pour traverser, pour aller en Libye, je ne sais pas où, pour traverser. Il y a des gens qui se cachent dans les coffres des voitures pour traverser le Sahara, juste pour avoir un accès au royaume, un royaume plus riche que le sien. Alléluia. Mais dans le royaume spirituel, tu ne peux pas entrer par force. Tu ne peux pas entrer par astuce. Tu ne peux pas entrer par fraude. Il y a des critères que tu dois suivre. Les gens sont prêts à changer leur identité, leur nationalité. Ah non, si je suis Gabonais, j'aurai une meilleure chance d'aller aux États-Unis. Si je suis de quel pays où les gens ne voyagent pas beaucoup? Parce que le Ghana, le Nigeria, quand on voit le passeport, on dit non, non, these guys, they're all over the place. Même en Greenland, il y a un taximan qui est ghanéen ou nigérien, je ne sais pas. Donc ils cherchent des passeports où les gens ne voyagent pas beaucoup. Comme ça, ils auront une meilleure chance d'avoir le visa. Alléluia. Les gens sont prêts à tout faire pour avoir accès à ces royaumes. Quelles sont les démarches ou qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour avoir accès au royaume spirituel de Dieu? Amen. Les gens cherchent à appartenir à ces royaumes pour avoir accès à leur richesse. Je sais que si je vais aux États-Unis, je vais finir avec les coupures, le light-off. Je ne vais jamais expérimenter ça. Si je vais aux États-Unis vivre là-bas, je pourrais aller à l'hôpital et puis avoir un meilleur traitement. Si je vais aux États-Unis ou en France, j'aurai accès au SMIC, même si je ne travaille pas, j'aurai accès à un certain montant. Si je vais à Londres et je ne travaille pas, on va me donner un appartement. Donc, ils pensent qu'avoir accès à ces royaumes leur donnera accès aussi aux richesses. Mais le royaume le plus riche, c'est le royaume spirituel de Dieu. Alléluia. Amen. Dans certains pays, vous n'allez pas voir des feux rouges, des feux tricolores. Ça n'existe pas. Si tu vois un, c'est que, waouh. Dans certains pays, tu ne vas jamais voir des ponts où les voitures passent en bas et en haut. Et quand tu vois ça, tu vas dire waouh. Il y a d'autres pays, tu vas voir les ponts comme si c'est le spaghetti qui est dans... Ils sont partout. Tu peux être impressionné par beaucoup de choses. Si tu regardes, tu verras. Au Ghana, par exemple, on n'a pas de fleuve propre où tu peux aller t'asseoir au bord du fleuve pour aller manger. You cannot. You cannot. C'est le seul pays dans le monde que je n'ai pas vu un restaurant à côté du fleuve, de la rivière. Ça n'existe pas. Mais si tu vas juste à côté, la Côte d'Ivoire, plein. Le Togo, est-ce que vous en avez? Oh! Ils ont failli. En Côte d'Ivoire, tu es juste à côté, c'est normal. Et c'est beau. Donc, chaque pays a ses choses. Mais il y a d'autres pays qui veulent être comme le Ghana. Et les Ghanéens disent, mais ce n'est pas possible que tu veux être comme le Ghana, parce que le Ghana se plaint du Ghana. Alléluia. Donc, dans différents pays, il y a des choses que tu peux avoir. Mais les pays les plus riches ont beaucoup plus à nous offrir. Donc, tout le monde cherche à y aller. Le Canada, l'Allemagne. Je veux aller en Allemagne, même si c'est dans une ville où il n'y a même pas de blanc. Je veux aller, je veux voir la neige avant de mourir.
J'irai jusqu'en Hongrois, ou Ukraine, Bélarus, même les Bélarusiens ne veulent... Belarus in French is what? What? Bélorussie. Hey. Not nice. Belarus is nicer. Donc les gens veulent juste voyager, veulent quitter et tout faire pour avoir accès à ces pays soi-disant plus riches. La Turquie. Ils sont prêts à vivre dans des pays musulmans juste pour sortir de leur pays. Waouh! Mais qu'en est-il du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y entrer? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour avoir accès, pour avoir le citizenship? La citoyenneté. Wow. What are you ready to do? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que c'est même important pour toi? Est-ce que c'est même intéressant pour toi? Dire, ah, c'est le royaume célestial, le royaume spirituel, bon, ouais, c'est pas mauvais. Oh, oui, j'aimerais bien y aller. Oui, pourquoi pas? Le jour où ça serait important pour toi de savoir à quel royaume tu appartiens, peut être trop tard. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu, la Bible nous dit que c'est pavé d'or. La Bible nous dit qu'il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni tristesse, ni maladie, ni souffrance. C'est un royaume où tu seras à l'aise, pas de soucis, pas de problèmes. Un royaume où tu seras avec Dieu, un royaume où tu vas voir David, le roi David, un royaume où le père Abraham sera là, il pourra même t'inviter à manger, un royaume où tu verras les grands-pères de la foi, les Moïse. Mais quand on parle de ça, on dit, ouais, c'est pas mauvais. Oui, pourquoi pas, c'est pas... Mais si je dis, tu peux avoir un passeport qui t'amène à Californie, où tu verras les stars, Hollywood, tu iras à Floride, Disneyland. Qui veut aller à Disneyland? Les gens seront partants, avec joie, avec énergie. Mais nos idées sont comme les idées du monde. Ce que nous cherchons, c'est ce que le monde cherche. Jésus-Christ dit, cherchons premièrement le royaume. Toutes ces choses seront ajoutées. Toutes ces choses, ce que tu veux, tu as besoin de quoi? De manger. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Tu as besoin de paix, tu veux dormir la nuit. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Tu veux construire des maisons, cherche d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut que ce royaume soit important pour toi. Il faut que ce royaume soit la chose la plus désirée. La chose qui compte le plus pour toi. Alléluia. Les choses physiques sont temporaires. Les choses physiques, les choses que nous voyons avec nos yeux physiques sont limitées à ce monde. Mais il y a un monde à venir, un royaume auquel tu dois appartenir. Frères et sœurs, le billet pour aller dans ce royaume, c'est un billet simple, un billet de non-retour. Quand tu choisis, tu vas et tu ne peux pas retourner. Même aux États-Unis, si tu vas, tu voudras retourner au pays, ne serait-ce que pour que la famille te voie, que tu as maintenant un passeport.
Quand tu es à l'aéroport, tu vois, il y a ressortissants, CEDEAO, diplomates, autres nationalités, européens. Tu vois quelqu'un qui ne parle pas l'allemand, il parle tui. Il prend son passeport, il va européen. Il est fier de son passeport. Nous devons être fiers du royaume auquel nous appartenons et porter avec fierté notre badge de royaume spirituel. Moi, j'appartiens au royaume spirituel, le royaume de Dieu. Et je suis fière de ça. Je suis fière que je ne vais pas en enfer. Mais il y a des gens, quand ils parlent, c'est comme s'ils sont fiers d'aller en enfer. Ils disent, oh, laisse, le paradis sera ennuyant. Au ciel, au moins, il y aura les grooveurs. Il y aura des fêtes. Vous blaguez avec des choses importantes. Vous blaguez avec des choses sérieuses. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que ce que vous voyez est plus réel dans votre tête. Ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez avoir dans vos mains paraît plus réel ou paraissent plus réel que ce qui existe dans la Bible. Mais tôt ou tard, on va découvrir la vérité. Alléluia. Le billet simple s'achète ici. Tu ne peux pas changer d'avis, faire escale et puis changer de billet. C'est un billet simple que tu payes maintenant sur terre, par tes actes, par ta confession, par tes gestes, par ton comportement. Si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Le jeune homme en rouge, tu as mal? Ok. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le royaume de Dieu est un royaume réel. Je dirais encore plus réel que ce que nous voyons ici. Le Ghana n'est pas... Le Ghana, c'est un royaume. Mais dans ce royaume, il y a des gens qui veulent se séparer. Il y a des séparatistes. Donc ça veut dire que le Ghana n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui veulent quitter le Ghana. Il y a un mouvement ces jours-ci qui dit Fix Ghana. Fix Ghana Movement. Hashtag fix the country. Fix the country. Donc il y a des Ghanéens qui ne sont pas contents du Ghana. Donc ça ne peut pas être le pays où tu vas mourir tu vas te tuer pour ce pays. Le pays ne va pas se tuer pour toi. Les États-Unis, il y a des gens qui ne sont pas contents des États-Unis. Il y a des gens qui ne sont pas heureux d'être français. Tout le monde cherche meilleur. Et je vous assure que la meilleure, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Le meilleur royaume que tu peux avoir. Je ne sais pas comment vous convaincre. Vous allez me dire, mais vous n'avez jamais été. Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été. Mais la Bible dit que bénis sont ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Je n'ai pas besoin de voir avant de croire. Parce que la parole de Dieu et le Saint-Esprit est vivant pour nous convaincre de la vérité. Tu ne serais pas ici si quelque part en toi, tu ne croyais pas en Dieu ou au paradis. Tu ne seras pas ici. Même si tu vis une vie de débauche, ta présence ici me montre qu'il y a une certaine foi que tu as. Et tu espères que cette foi que tu as va te conduire au paradis. Mais je veux te lancer un défi. La foi que tu as peut ne pas suffire. Parce que la Bible dit que même les diables, ils croient en Dieu. Et ils ont peur. Ils croient.
Donc, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut que tu aies ce que Dieu dit. La nouvelle naissance est naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire que ce qui est physique ne compte pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce qui est physique, être dans le ventre de ta mère 9 mois et sortir, n'est pas ce dont tu as besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas aller aux États-Unis et dire « j'ai un visa pour le Canada ». Le Canada aussi, c'est Amérique du Nord. Donc, laisse-moi entrer. Ils vont te regarder et dire « Are you okay? » Même le Ghana et le Togo, on parle la même langue à la frontière, la même langue. Tu ne peux pas juste, tu peux, mais disons que normalement, tu ne dois pas juste traverser comme ça, sans passeport, sans carte d'identité. Normalement. Parce qu'il y a quand même une séparation. C'est parce que nous, ici-bas, les choses sont floues. On dit une chose, on fait autre chose. On dit que tu as besoin d'un passeport et un visa pour entrer au Togo. Quelqu'un se dit, oh non, je connais une piste. Allons-y. Et tu vas. Donc, à force de voir ces choses expérimentées, si je demandais aujourd'hui, qui ici est allé au Togo sans visa, sans passeport, les gens vont lever la main. Donc, à force de tout ça, on croit qu'aller au paradis aussi, on peut faire la piste. Hello, hello, hello. Tu ne peux pas. On peut donner $100 à Archange. Gabriel. Oh, c'est entre nous. Gabriel, entre nous. À force de voir ces choses sur terre, on se dit, oh, il y aura un moyen. Il y aura un moyen. Oh, Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu est amour, mais Dieu est aussi le juge. Alléluia. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Il n'y a pas de piste pour aller là-bas. Il n'y a pas de piste. Piste céleste, non. Ça n'existe pas. Frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix dans le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'enjoyment. De voyager, d'avoir des belles maisons, des belles voitures. Ça n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Amen. Lorsque nous allons dans certains pays, nous allons bénéficier de ce qu'il y a là-bas. Pourquoi ne pas tout investir pour aller nous régaler de ce qui est dans le royaume de Dieu? Amen. Pourquoi ne pas nous investir dans des choses spirituelles qui vont nous conduire dans un royaume spirituel où nous allons passer l'éternité? L'éternité dure plus que 50 ans. Je connais quelqu'un qui travaillait aux États-Unis, en Suisse, aux Nations Unies. Il a fait, je ne sais pas, peut-être 15 ans, 20 ans. Mais il s'est dit, je ne veux pas prendre la retraite dans ce pays. Je veux retourner au Ghana. Il est venu prendre la retraite au Ghana. Quelqu'un dira, mais tu es fou?
What's wrong with you? Ah, la retraite où tu as besoin de confort. Tu as quitté le confort pour venir ici. There's something wrong with you. Mais il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il cherche. Donc il s'est dit, à cet âge, je vais prendre la retraite et je vais retourner là où je considère chez moi. Et il a payé le prix. Ça veut dire qu'il a abandonné tout ce qu'il pouvait avoir en Suisse. Accès à tout ce qu'il pouvait avoir en Suisse. Josie, come for your son. Il a abandonné tout ce qu'il pouvait avoir en Suisse. Parce qu'il a préféré quelque chose qu'il peut avoir ici au Ghana. On ne sait pas ce que c'est. Parce que nous avons des valeurs différentes. Pour toi, tu n'allais jamais quitter la Suisse pour venir prendre la retraite au Ghana. Mais lui, il sait ce qu'il veut. Nous aussi, nous savons ce que nous voulons. Et nous sommes prêts à abandonner les soi-disant plaisirs ici pour avoir accès au royaume de Dieu. Are you ready to pay a price? Es-tu prêt à abandonner quelque chose pour pouvoir avoir accès? Pour pouvoir prendre ta retraite éternelle dans le royaume de Dieu? Are you ready to pay the price? Matthieu 10, versets 6, 7 et 8 disent: Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Nous devons sonner l'alarme. Dire aux gens, c'est le moment de décider. Tout ce que vous cherchez ici-bas ne vaut pas la peine. Le prix que vous allez payer plus tard est trop élevé. Alléluia. On continue. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Il est de notre devoir d'aller et annoncer que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. C'est mon devoir de vous rappeler que ce que nous vivons sur cette terre est temporaire. Est temporaire. Ayons les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Soyons des vrais chrétiens qui servent Dieu avec un objectif. Et l'objectif, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Paye le prix. Paye le prix. Paye le prix pour y arriver. Alléluia. Et tu ne seras pas déçu. Amen. Ne serait-ce que voir Jésus-Christ. Hey, face to face. Et tout ce que nous avons lu dans la Bible devient réalité. Pour moi, ça vaut la peine. Écoute, let me tell you something. C'est vrai que je n'ai jamais été. Il y a des gens qui disent qu'ils sont allés et ils sont revenus. Ils ont écrit des livres. Gloire à Dieu. Je lis les livres et puis je suis content. Mais quand je lis la Bible et ce que je vois là-bas, je veux y aller. Amen. Je veux y aller. Je veux arriver et puis on me fasse entrer. Je veux espérer que moi aussi j'aurai des couronnes. Je veux espérer. Et je crois qu'il y a quand même une couronne qui m'est réservée. Quand même. Father, please. Mais, et c'est un grand mais, si tout ce que nous avons lu dans la Bible, si tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu est faux, que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ n'est jamais venu, qu'il n'est pas mort pour nous, si tout ce que nous avons à espérer se trouve sur cette terre, peut-être quelqu'un allait me violer et je n'allais pas savoir qui c'est, j'allais avoir des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles,
pour quelques minutes de plaisir, ou bien j'aurai de l'argent que j'ai volé quelque part, j'aurai de l'argent qu'un vieil homme m'a donné. What would I have lost? Qu'est-ce que j'aurais perdu? Qu'est-ce que j'aurais perdu? Oh, I'm sure somebody has something to lose. Si Dieu n'existe pas, j'aurais juste perdu l'argent, les maisons, enjoyment. Mais si toi, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas au paradis, tu ne crois pas à ces choses, tu ne crois pas que c'est nécessaire de naître de nouveau, tu ne crois pas dans les choses du royaume de Dieu, les choses spirituelles, et tu découvres un jour que tu as eu tort, ce que tu auras à perdre, c'est beaucoup plus. Alléluia. C'est pourquoi il est de notre devoir d'aller et dire aux gens que Jésus-Christ reviendra bientôt. Le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, allons-y, parlons, déclarons le royaume de Dieu. Et après avoir proclamé le royaume, nous-mêmes, nous devons y entrer. Alléluia. Avec force et avec violence. Amen. Car le royaume de Dieu est proche. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Soyons violents ensemble. Arrachons les choses spirituelles. Alléluia. Accrochons-nous à des choses spirituelles pour pouvoir entrer dans le royaume. Amen. Tu veux aller au paradis? Tu veux aller dans le royaume de Dieu? Mon frère qui me regarde, cravate rouge, tu veux entrer? Oh yes. Tu ne m'inspires pas la confiance. Tu veux aller? Alléluia. Donc faisons tout pour y entrer. Amen. Mars, nous irons ensemble. Amen. Nous y serons ensemble. Amen. Are you there? You want to go to heaven? Alors, levez-vous. Cherchons premièrement le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Et tout ce que nous cherchons, nous aurons par-dessus. J'aimerais que tu pries ce matin, que tu pries. Dis Seigneur, je veux appartenir à ton royaume. Je veux être citoyen de ton royaume. Je veux avoir accès à ce royaume. Je veux naître de nouveau. Tu as dit à Nicodème qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Je veux aussi naître de nouveau. Tu as dit qu'il devait naître d'eau et d'esprit. Je veux naître d'eau et d'esprit. Je ne veux pas rater le royaume de Dieu. Je ne veux pas rater l'opportunité d'y entrer. Seigneur, donne-moi accès à ce royaume merveilleux. Je veux être avec toi. Prie pour toi-même. Prie. Dis quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alors dis-lui. Seigneur, je suis prêt à payer le prix pour entrer dans ce royaume. Si je dois abandonner certaines choses, si je dois mettre de côté certaines choses, si je dois faire certaines choses, Seigneur, je veux le faire parce que je veux avoir accès au royaume. Je ne veux pas mourir et découvrir que j'ai tout raté, que j'ai tout échoué et que je suis dans le royaume des ténèbres. Oh Seigneur, délivre-moi de ça. Je veux entrer dans ton royaume. Je suis prêt à payer le prix. Seigneur, merci. Merci de me donner accès à ton royaume. Merci pour le visa, le billet simple, aller simple que tu me donnes en acceptant Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, de ce que je suis né de nouveau. Ce matin, je veux donner à quelqu'un l'opportunité de donner sa vie à Jésus-Christ. Tu veux naître de nouveau parce que Dieu demande que tu naisses de nouveau. Tu veux naître d'eau et d'esprit parce que la Bible le demande. Aujourd'hui, tu veux t'assurer de ta place au paradis. Tu veux payer le prix pour être citoyen du royaume des cieux.
nous allons fermer les yeux. Si tu veux faire cette prière, d'inviter Jésus-Christ dans ton cœur, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, je t'invite à juste soulever ta main droite. Nous allons faire une prière simple ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais fait. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Tu ne sais pas dans quel royaume tu seras. Je te rappelle que ce n'est pas en venant à l'église que tu vas entrer dans le royaume. C'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Aujourd'hui, si tu n'es pas sûr, c'est peut-être que tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Tu peux être sûr. Lève seulement la main droite, juste pour faire signe de la main. Dis, pasteur, je suis là, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je ne veux pas prendre le risque d'arriver là-bas et découvrir que je ne suis pas né de nouveau. Je veux faire la prière du salut. Pasteur, j'ai déjà fait la prière, mais je crois que j'ai perdu mon passeport, j'ai perdu le visa. Par la vie que j'ai menée, je suis sûre que mon nom n'est plus inscrit. Mon nom a été effacé. Pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Lève la main, je veux prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Merci, je vois ta main, ma soeur. Donne ta vie à Jésus, ma soeur, mon frère. Ne joue pas avec le salut. C'est très important. C'est très important. Je suis là pour vous annoncer que le royaume des cieux est proche. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Fais-moi plaisir et viens. Viens devant, ma soeur. Viens. Mon frère, viens. Viens. Je vois quelqu'un dehors. Quelqu'un a levé la main dehors. Viens seulement. Tu veux donner ta vie à Jésus? Viens. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Is there anyone else? Je suis patiente, je peux vous attendre. Tu veux donner ta vie à Jésus? Amen. La Bible dit que même si c'est une seule personne qui donne sa vie, les anges se réjouissent. Nous bénissons Dieu pour notre sœur qui a pris cette décision importante. Mais je crois bien qu'il y a encore quelqu'un. Tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Tu ne sais pas. C'est le temps de savoir. Tu dois savoir. Avant de partir d'ici, tu dois le savoir. Demain n'est pas garanti, mon frère. C'est maintenant qui est garanti. Alors que tu es ici, tu entends ma voix. C'est l'opportunité que Dieu t'accorde. Peut-être tu n'auras pas encore une possibilité de prendre cette décision. Alléluia. Nous allons prier. Quelqu'un vient? Ok. Nous allons prier, ma soeur. Cette prière est la tienne. Nous allons inviter tout le monde de prier avec nous. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Ce matin, j'ai découvert que j'étais en route pour l'enfer. Ce matin, tu m'as rappelé que je dois naître de nouveau. Ce matin, j'ai pris une décision de donner ma vie à Jésus-Christ. Je choisis Jésus. Je veux le suivre et je veux le servir pour le reste de ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Fais ce que tu voudras de moi. Je t'appartiens. Je suis ton enfant. Seigneur Jésus, je veux te suivre et te servir pour le reste de ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Je ne suis pas citoyen de ton royaume. Je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ a payé mon billet. Allez simple. Il a payé mon visa. J'appartiens maintenant au royaume de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Je m'appelle Simone. Je m'appelle, mets ton nom dedans. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour ton amour.
Merci pour ton pardon. Merci pour mon salut. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.